Alors, bonjour. Je vais aborder un sujet délicat sur lequel je médite depuis assez longtemps. Je vais m'aider, je pense, du tirage Aimer sa vie. C'est un nouveau jeu que je viens d'acquérir et que je trouve très inspirant. Alors, ma réflexion portait sur les manipulateurs pervers narcissiques qui fait couler énormément d'encre, qui sont à l'honneur actuellement. Dès qu'on poste une vidéo sur les PN ou les manipulateurs, c'est vrai qu'elle est regardée majoritairement. Maintenant, puisqu'on nous apprend, donc on dit que la société est manipulateur, pervers, narcissique, je l'ai dit aussi dans certaines des vidéos, effectivement, beaucoup de structures le sont. C'est une chose courante de rencontrer un manipulateur pervers narcissique, même au sein de son foyer, de sa famille, de ses amis, de structures éducatives. Moi, je suis prête maintenant à poser les choses autrement, à voir les choses autrement, à poser un autre regard, à poser un autre regard. Et je demande assistance à cet effet. Je suis en train d'apposer la manipulation à l'autisme Asperger. L'autiste Asperger est quelqu'un qui, étant petit, on peut le voir particulièrement manipulateur, bien que l'éducation ait été non manipulatrice. Les aléas de la vie, bien sûr, il peut y avoir père ou mère absent, voilà. Et puis l'autiste Asperger est un personnage qui ne tient pas compte des émotions de l'autre. Donc il pourrait tout à fait être apparenté à de la manipulation. C'est quelqu'un qui ne comprend pas intrinsèquement les codes relationnels dans lesquels il est. C'est quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'on attend de lui. C'est quelqu'un qui ne comprend pas le langage oral. C'est quelqu'un qui ne déchiffre pas derrière les codes oraux que nous lui proposons ce que nous voulons dire. Donc il est sûr qu'il y a... Quand il ne peut plus décrypter, parce que de toutes les façons pour un parent, même le meilleur parent bienveillant, c'est compliqué, c'est difficile. C'est difficile d'abord, on n'est pas toujours disponible, on n'est pas toujours à l'écoute à 100% de l'enfant. Il y a des moments où on ne comprend pas, on ne comprend pas, l'enfant ne nous comprend pas. Je parle de l'enfant autiste Asperger. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire, cet enfant autiste Asperger? De s'adapter. Il est obligé de faire croire qu'il a compris, bien qu'il n'ait pas compris. Donc il est obligé de manipuler. C'est ce que je constate de mon petit enfant qui a 9 ans. Complètement inadapté dans ce monde et obligé de se fier au code de cette société dont la manipulation fait partie. Bien que nous ne soyons pas tous ce que l'on nomme manipulateurs pervers narcissiques, nous manipulons tous. Nous sommes tous en interaction avec autrui et nous avons tous une part manipulatrice. Donc si on veut pousser la réflexion, la réflexion encore plus loin,
Je me demande si ces autistes Asperger que j'essaye d'apposer à ce qu'on appelle manipulateur pervers narcissique ne sont pas des... Est-ce que je vais oser le dire? Oui, bien sûr, ne sont pas des êtres venus d'autres espaces-temps, ce qu'on appelle extraterrestres, avec d'autres codes, avec d'autres façons, des extraterrestres non malveillants, des extraterrestres positifs. Donc là, j'ai tiré pardon, à chacun son rôle. Chaque individu que vous rencontrez a son rôle à jouer dans votre évolution. Et c'est une carte de cœur, d'amour. Voilà. Donc évidemment que le manipulateur, on lui a donné jusqu'à présent le rôle de, effectivement, de trouver la faille de dépendance affective qu'il y a en nous. Jusqu'à présent, c'est ce qui lui était assigné, c'est ce que tout le monde témoigne. Et moi, j'ai envie de proposer autre chose. Et si on décidait de travailler ensemble? Si on décidait de comprendre le monde de ces autistes Asperger, pervers narcissiques, extraterrestres, et comprendre leur incompréhension de cette planète, la difficulté qu'ils ont à entendre les codes de cette terre. Je voulais soulever le débat. Je tenais absolument à soulever ce débat-là. Parce qu'en fait, voilà, j'en ai un petit peu marre d'entendre, et je parle de moi aussi, d'entendre tout le temps la peur qui est propagée par rapport à ces pervers, où jusqu'à présent, on nous propose, et je me suis moi-même proposé que la fuite. Et s'il y avait d'autres moyens, et si on décidait de voir les choses autrement. S'accomplir, harmonisation, autoriser l'unification de votre être humain avec votre être divin. Le yin et le yang, le tout. Et si ces pervers narcissiques étaient vides, car on dit qu'ils sont vides de ce que contient cette planète, mais plein d'un monde divin qui n'est pas encore actualisé sur cette mère Terre, et que l'on ne voit pas, donc, et qu'ils sont obligés ils vont être obligés de tricher, de se prendre un masque, de se dépersonnaliser, de vivre en étant décentrés de leur d'eux. Et effectivement, ils vont être attirés vers des personnes douées. Pourquoi? Douées de comprendre peut-être qui ils sont, douées de comprendre aussi d'où nous venons, qui nous sommes réellement, de nos parts multidimensionnelles,
Je voudrais nous proposer à tous de nous donner le droit de voir les choses autrement. Je ne dis pas de poser des actes actuellement pour aller vers les PN, mais je voudrais ouvrir une réflexion à ce sujet qui moi-même m'est inconnu, que je vais cheminer vers. J'ai envie de regarder comme ça. Alors, reconnaissance, toujours à la bonne place. Chaque événement et chaque expérience permettent votre évolution. Vous êtes toujours là où vous devez être. Toujours à la bonne place. Voilà. Donc quand je rencontre le manipulateur, eh bien je suis à ma place. Et si on sortait du schéma, je suis à ma place, de pouvoir me retrouver, si on choisissait plutôt je suis à ma place, de pouvoir l'éveiller à sa multidimensionnalité. Et pour ce, il faudrait que la société, que des structures extérieures proposent de l'aide, des associations proposent des connaissances. Il serait intéressant d'ouvrir, de mettre en place des structures qui nous parlent vraiment de qui nous reconnectent vraiment avec notre multidimensionnalité, avec toutes nos parts d'être essentielles que nous avons disséminées partout dans le cosmos. Et Yvan Poirier en parle très bien sur la presse galactique. Il faudrait dès à présent avoir accès à un accès conscient et certain de qui je suis multidimensionnellement, pour pouvoir percevoir dans l'incohérence, l'incompréhension de l'autre, d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut nous dire, son inadaptabilité par rapport au code relationnel de cette planète. Voilà, le débat est ouvert. On peut se parler au travers de vidéos. Moi, je trouve ça sympa, en fait. Voilà, je vais tirer une dernière carte, pour clôturer cette interrogation, cette nouvelle façon de vouloir voir les choses. Et je tire à nouveau reconnaissance. Toujours à la bonne place. Chaque événement et chaque expérience permettent votre évolution. Vous êtes toujours là où vous devez être. Tout est juste. Ouvrons des portes. Cheminons vers un monde nouveau, non pas dans la protection, non pas dans la protection, la fuite, mais la compréhension et le pardon, la part de don de la lumière de chacun. Il y a sur le web, sur YouTube, Naïd Kaba qui nous fait des lectures de cours à miracle. Voilà. L'autre et toi. Je suis ton autre, tu es mon autre. Nous sommes tous reliés, nous arrivons tous de la source. Nous sommes tous lumière.
Qui sont ces êtres que nous appelons manipulateurs pervers narcissiques? Et si on mettait un autre terme, qu'est-ce qu'ils viennent nous révéler à nous-mêmes, au-delà de prendre notre place, au-delà de tout ça? Merci de partager, merci d'échanger, et puis on continue ensemble. Je vous souhaite le meilleur.